Bonjour et bienvenue dans cette formation Python. Aujourd'hui, nous continuons et nous terminerons avec les exercices pratiques sur les structures de données. La dernière fois, nous avons conclu avec le tri de la liste à partir en ordre alphabétique. C'était bien ça la sortie du code. On a trié les étudiants par ordre alphabétique. Et aujourd'hui, nous commençons par l'exercice 6, filtrage d'une liste avec conditions. Alors, on va créer une liste de nombres entiers et puis on va utiliser des compréhensions de liste. Donc, pour cela, nous débutons par l'exercice 6. On va créer une liste de nombres entiers. Alors, qu'est-ce que j'ai? Liste nombres. Liste. On va écrire n'importe quoi. On a cette liste et on nous demande d'utiliser une compréhension de liste pour extraire uniquement les nombres pairs. On a vu qu'à partir des fonctions, on pouvait le faire, sans fonction, on pouvait le faire. Mais là, on va utiliser les compréhensions de liste. Pour cela, je vais faire liste égale crochet i. Et puis, je vais dire pour i in. Donc, pour chaque i, une liste de nombres. Qu'est-ce que je vais faire? Je dis if i modulo est égal à 0, je print list. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour tout élément dans la liste, je lui demande de prendre chaque élément, de diviser par 2, de regarder le reste de la division par 2 de chaque élément. Ici, c'est égal à 0, il va ajouter l'élément dans la liste. Sinon, il ne va pas le prendre. Alors, si je dis print list, on a bien 8, 6, 232 et 8956 qui sont les éléments pairs. Là, c'est facile. On a utilisé une compréhension de liste. On pouvait utiliser les fonctions. Il fallait dire if, ceci, print, le nombre est pair, sinon print le nombre est impair. Mais avec ça, on crée une liste d'éléments pairs. C'est très simple. Par la suite, on va utiliser une compréhension de liste pour extraire les nombres supérieurs à 0. Donc, est-ce que c'est supérieur à 0? À 10. Vous aurez compris, c'est pareil. Donc, nombre sup. Je vais utiliser la même chose. I, le paramètre, font i in liste nombre, if i supérieur à 10. Et puis je vais faire un print nombre sup. Quels sont les nombres supérieurs à 10? On a bien 232, 8000, 63 000 et autres. En dessous, tous les autres sont inférieurs à 10. Donc, vous pouvez utiliser facilement les compréhensions de liste. Et ceci vous simplifie franchement
la vie. Dans l'exercice 7, utilisation avancée des ensembles. On va créer deux ensembles représentant les produits disponibles dans deux magasins différents. On veut utiliser les fonctions union, intercept, différence. Je pense que cet exercice, on peut laisser parce qu'on a déjà fait plusieurs comme ça. Ou du moins, la répétition, ça vaut la peine. Donc, je pense qu'on va faire. On va prendre magasin 1. C'est bien les ensembles. On va citer une liste de produits. On a les avocats, on a les mangues, oranges, cerises. Et puis, magasin 2. Regarde. Dans le magasin 2, on a des mangues, on a citron, papaye, quel fruit encore? Pastèque et bien d'autres. Alors, je vais réaliser les opérations. Je vais faire un print. Magasin 1 pour union. Magasin 2. Je vais faire. En quoi est-ce que le magasin 1 est différent? Vous avez bien une différence. Magasin 2. Et en quoi est-ce qu'ils sont communs? Qu'est-ce qu'ils ont de commun? Donc, je vais dire magasin 1 pour interceptions. Magasin 2. C'est très important ces fonctionnalités. Plus tard vous compreniez, vous allez comprendre mieux quand on doit introduire dans des trucs pratiques, dans des exercices concrets associés à des domaines précis. Vous comprendrez plus l'usage et l'importance. Union, on a bien cette union. Différence, qu'est-ce qui diffère? C'est bien l'orange, puisque orange, on l'a pas ici. Mangue, on l'a. Avocat, on l'a pas. Et cerise, on l'a pas. Donc, c'est bien la différence. Quel est l'intercept entre les deux? C'est bien la mangue. Puisque la mangue, on l'a dans le magasin 1. La mangue, on l'a dans le magasin 2. C'est bien tout simple. Ceci vous permet de vérifier, d'avoir accès à l'information très facilement concernant vos produits de vente, vos structures et autres. L'exercice 9, on va faire la conversion entre structures de données. Ça, on l'a fait, mais on va le refaire. On va donc créer un dictionnaire. Non, nous sommes encore à l'exercice 9. Donc, on va créer une liste et convertir en ensemble, un ensemble converti en liste et un dictionnaire converti les clés en liste. Honnêtement, ça ne vaut pas la peine. Allons-y très rapidement. On va créer variable mes données.
Première question. Convertir une liste en ensemble, c'est bien simple. Ensemble. Accède de mes données. Puisqu'on a ensemble qui on peut convertir ensemble en une liste. On va faire pareil. Liste de ensemble. On va faire print ensemble. On va faire print liste. On a bien l'ensemble et on a reconverti en liste. Donc, il suffit d'écrire soit le set, le list, le tube ou le dict. Donc, on va vous dire le set, list, tube et le dict. Donc, je vais mettre une parenthèse, c'est mieux comme ça. Alors, je vous laisse faire cette opération, créer un dictionnaire et convertir ces clés en liste. N'hésitez pas à réaliser cela et laissez vos réponses en commentaire. On va directement aller sur l'exercice 10 pour conclure la partie. Alors, créer un dictionnaire où chaque clé est un étudiant et chaque valeur est une liste de matières suivies par l'étudiant. Donc, ça c'est encore des données imbriquées. On les a bien vues. Donc, on va clôturer avec étudiant. Égal, dictionnaire, on relit bien. Clé est un étudiant et chaque valeur est une liste de matières suivies. Donc, si on dit somme, 2 points, liste de matières, maths, SVT, chimie, et virgule. Je prends un autre étudiant, Sophie. Quelle matière? Sciences. Info. Histoire. Et puis je vais prendre Valérie. Et physique. Anglais. Et autres. Je pense que là c'est bon. Je vais revenir à la ligne pour que ce soit plus comme ça. C'est créé
on nous demande d'ajouter un nouvel étudiant avec ces matières. Donc, étudiant, entre parenthèses, je vais égal je fais la liste de ces matières. Pour ne pas me compliquer la tâche, je vais prendre ces matières et je vais les ajouter là. Ici, j'imprime. Étudiant. J'ai bien GV qui se rajoute là à la fin. Je vais supprimer un étudiant, une matière. Je vais supprimer une matière pour un étudiant. Je vais prendre étudiant. Je vais me donner le nom pour Sam. Étudiant Sam. Et je vais accéder à la matière 0. Et puis ici, je vais demander d'elle. Donc, d'elle, étudiant Sam. Matière 0, c'est-à-dire les maths. Ici, je fais un print étudiant. J'ai bien 100 où les maths ont été supprimés. Calculer le nombre total de matières suivies par tous les étudiants. Donc, je vais sommer toutes les matières suivies. Pour cela, je crée une variable totale matière. Alors, pour cela, je vais utiliser somme. Qu'est-ce qu'il veut? Parce que si je dis somme, il va aussi me sommer les noms, mais je veux qu'il me somme les matières. Donc, je vais dire somme length de étudiant. Étudiant, c'est pour chaque élément compris dans étudiant. Mais je veux spécifier for étudiant. Qu'est-ce qu'il va sommer? Il va me sommer, c'est pour accéder aux matières for étudiant in étudiant point values. Parce que sinon, il va aussi me prendre les clés, mais je veux sommer juste les valeurs. Donc, je dis, il me somme la longueur des étudiants pour chaque étudiant, compris dans, pour chaque valeur contenue dans étudiant.values. Je vais prendre le print, je vais dire nombre total de matières suivies. 2 points, mais la virgule, et je dis total matière. Alors, on a 10, on peut compter, on a supprimé maths, donc on va SVT 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Comment j'écris l'anglais? 6, 7. 6, 7, 8, 9, 10. Donc, on a bien 10 puisque maths a été supprimé chez Sam. Donc, avec cela, vous pouvez compter le nombre de matières. Vous comprenez l'importance. Vous pouvez accéder à un élément spécifique dans un dictionnaire. Alors, par la fin, on va créer un ensemble avec toutes les matières uniques suivies par l'étudiant. Donc, on fait pareil, matière
unique. Cette matière unique. On comprend que pour utiliser les matières uniques, pour avoir accès aux matières uniques, on peut utiliser les ensembles parce que les ensembles n'acceptent pas les doublons. C'est anglais. Les ensembles n'acceptent pas les doublons, donc on va utiliser le 7. On va dire matière. Donc, for. Pour chaque matière, in étudiant.values, Python est vraiment passionnant. Ouais, et là, on va aussi réutiliser for matière. In matière. Il va donc matière unique suivie par les étudiants, virgule, il va prendre matière unique. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Pour chaque matière dans matière avec S, c'est-à-dire pour chaque matière comme maths dans matière, c'est-à-dire l'ensemble des matières, in matière plus value, il va me faire maintenant pour chaque matière dans toute la matière. C'est-à-dire que dans la matière, il va aller prendre des valeurs uniques. Parce que je regarde matière. D'abord, les matières globalement avec le S. Et puis, je veux partir reprendre les matières uniques dans les matières globaux. Une matière globale. J'espère que vous comprenez le truc. Donc, c'est vraiment pour imprimer les matières uniques. Donc, comme matière unique, on a la chimie, l'histoire, l'info, maths, anglais, physique, sciences, SVT. On a bien vu que celui-ci, faisait l'SVT et Sam également l'SVT. Mais au niveau de notre ensemble, l'SVT apparaît une seule fois. J'espère que vous comprenez un peu la nuance. Je ne sais pas expliquer au-delà de cela. Donc, qu'est-ce que je veux? Je veux la matière unique. Je vais d'abord commencer par les matières. Donc, pour toutes les matières dans étudiant.value, c'est-à-dire pour un étudiant, voici toutes ces matières. Il va prendre toutes les matières, il va mettre dans un ensemble. Et dans ces matières, il va aller imprimer des matières uniques, c'est-à-dire une seule fois. Il ne va pas prendre, si une matière apparaît 2 fois, il doit la prendre juste une fois. C'est ça l'importance d'utiliser le 7. Je pense qu'on a fait le tour. Je pense que vous êtes avisé en ce qui concerne les structures de données, en ce qui concerne les manipulations, les fonctions, les compréhensions de listes et bien d'autres. Ces exercices devraient vous aider à pratiquer les bases des listes, des tuples, des dictionnaires, des ensembles en Python. Si tu as besoin de plus d'explications, d'une solution sur certains exercices, je suis là pour t'aider. Alors, je te remercie d'avoir suivi et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.